à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 10e semaine de CP. Bienvenue les enfants, bienvenue les parents, bienvenue peut-être aussi les grands-parents. Vraiment merci de me suivre, merci. Je le répète encore, mais n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on soit le plus nombreux à travailler ensemble. Ça permettra aussi de faire des vidéos de meilleure qualité. Plus on est nombreux, plus les vidéos seront de meilleure qualité. Merci en tout cas pour ceux qui me suivent et qui se sont abonnés. On va commencer ce premier jour de la 10e semaine. Je vous mets l'emploi du temps pour aujourd'hui. On va commencer par regarder une histoire. Alors on va regarder les images aujourd'hui. On lira l'histoire demain, donc jour 2. Ensuite, on continuera avec l'écriture des lettres majuscules cursives I et J. On continuera ensuite la lecture avec la page 40 de notre livre sur le son NIE, qui s'écrit donc G-N, NIE. En mathématiques, on parlera des doubles. On verra ce que sont les doubles, comment on les forme et ce que ça fait. En sciences, on abordera un nouveau chapitre et on verra le chapitre de l'alimentation. Donc on commencera aujourd'hui par « Que manges-tu dans la journée ?» Et puis en histoire-géographie, eh bien, on abordera la légende sur un plan. Comment lire une légende sur un plan et à quoi ça sert. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que l'emploi du temps va vous plaire. Hein, les enfants, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la petite histoire? Allez, je vous mets tout de suite donc en diaporama les images de l'histoire. Je vous demanderai donc de bien les regarder. N'hésitez pas bien sûr à mettre en pause si ça défile trop vite. Bien les regarder et essayez d'imaginer, essayez de deviner ce qu'il se passe dans l'histoire. D'accord les enfants? Allez, c'est parti et je vous retrouve après bien pour la suite du programme. Voilà. Alors, ça vous a plu l'histoire? On la lira demain, jour 2. Semaine 10, jour 2, on lira l'histoire. Ensemble, et on posera quelques petites questions. On va passer tout de suite à l'écriture de nos lettres majuscules I et J. Donc, je vous les mets déjà en modèle à l'écran.
Vous pouvez regarder donc ce modèle. Et on va bien sûr les faire ensemble. Alors préparez votre cahier, écrivez la date, parce que vous allez écrire donc une ligne de I, une ligne de J et une petite phrase que je vous mettrai en modèle après. D'accord? Préparez votre cahier et je vous retrouve pour tout de suite pour l'écriture de ces deux lettres. Alors, nous voilà avec nos deux lettres I et J majuscules cursives. Comment se forment-elles? Elles se forment en un seul coup de crayon. On ne va pas lever le crayon, on va le faire en une seule fois. Je vous ai remis en rouge la ligne de base, donc pour le I, et le J pour le I. On va commencer par, alors on prend notre ligne de base et on compte ensuite 1, 2, 3. D'accord? Comme d'habitude, toujours 3. Mais on va commencer donc entre les deux, ici, entre la première, entre la deuxième et la troisième. On va toucher la deuxième ligne, remonter pour toucher la troisième ligne, faire une petite boucle en touchant la troisième ligne, on redescend jusqu'à la ligne de base et on finit par un petit crochet. D'accord? Je vous le fais au crayon. Regardez. On prend ici. On va remonter en tournant, toujours en essayant de faire quelque chose de joli. On va redescendre, faire une boucle. On redescend tout droit et on termine par un petit crochet. Voilà notre I majuscule cursive. Le J. On va commencer exactement de la même façon. Par contre, donc tout ça va être la même chose. Par contre, on va descendre 2 lignes en dessous de la ligne rouge. Donc 2 lignes en dessous, on va redescendre jusque-là pour remonter par-dessus cette ligne. D'accord? Alors, on y va. Donc, on commence exactement de la même façon que le I. Mais on va descendre bien droit jusqu'à la deuxième ligne en dessous pour remonter et croiser. Ok les enfants? Je vous laisse faire sur votre cahier, d'abord sur votre ardoise. Entraînez-vous sur l'ardoise d'abord. Quand vous êtes prêts, prenez le cahier, faites une ligne de I, une ligne de J et vous allez aussi rajouter cette phrase « Inès a appelé son lapin Jojo ». Inès a appelé son lapin Jojo. N'oubliez pas les majuscules à Inès et n'oubliez pas la majuscule à Jojo. Ce sont des prénoms, donc ils ont une majuscule. Je vous mets le modèle à l'écran. Faites ça sur votre cahier et je vous retrouve tout de suite après pour la lecture. Allez, nous voilà pour la lecture. Donc, allez chercher votre livre à la page 40. On va apprendre à lire le son N, qui s'écrit G-N. D'accord? C'est un son donc tout simple. Rappelez-vous, G-N va faire N. Je vous mets à l'écran tout de suite la page. Essayez de lire tout seul. J'ai bien dit tout seul. Si ça bloque quelque part, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble après. Essayez d'abord tout seul et je vous retrouve pour le faire avec vous. Alors, est-ce que vous avez réussi à lire ce son N? On va voir ça. On va l'associer bien sûr avec d'autres lettres et d'autres sons. Alors, N et ce qui va nous donner nier, nion,
nia. Alors là, nye et, on se rappelle du son que forment les lettres E, A, U? Ça forme le son O. Si vous ne vous en rappelez plus, je vous le rappelle, sinon allez revoir bien sûr la vidéo qui en parle. Donc le son O, nye et O, nio, niac et nial. Ensuite, on va lire les mots. Vigneron, vigneron. Un vigneron, c'est, comme on le voit sur l'image, attendez, je vous montre l'image, comme on le voit ici, c'est un fermier, en fait, un agriculteur qui s'occupe des vignes. Les vignes, c'est la plante où pousse le raisin. Et avec ça, on fait du vin. Voilà ce qu'est un vigneron. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe des vignes, qui s'occupe de récolter le raisin. Ensuite, ce qui va avec vignoble. Le vignoble, c'est le champ où pousse la vigne. Donc le champ où pousse le raisin. Alors, on a le son wa, nion, oignon. Alors, couramment, on dit oignon. C'est un oignon, mais ça s'écrit oignon. Voilà, ne l'oubliez pas quand on l'écrit. Il ne faut pas que ça vous gêne dans la lecture. Alors attention, la GA, ce qui nous fait ga, gagner, gagner. Charlemagne, Charlemagne. Chignon, borgne, lorgnon. Un grand mot là. Et gratinure. On le relit. Et gratinure. Une égratignure. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de te faire une égratignure. Ça oui. Signature. Signature. Un agneau. Un agneau. Le petit du mouton. Le petit de la brebis. Un agneau. Le signal. Le pignon. De la rognure. De la rognure. Le rognon. Une petite phrase. Le bon laboureur soigne bien. Vous vous rappelez du son ien? On l'a vu il n'y a pas longtemps. I-E-N, ça fait le son ien. Donc bien, son bétail. On se rappelle aussi du son aïe, qui s'écrit A-I-L. Je répète donc la phrase. Le bon laboureur soigne bien son bétail. Ma tante signera le bail. Ma tante signera le bail. Le bail, c'est un contrat de location. Quand on est en location dans une maison, on signe un contrat, ça s'appelle un bail. Julien taille sa vigne. Julien taille sa vigne. Et une dernière phrase. Le
troupeau s'éloigne bien loin sur la montagne. Je répète. Le troupeau s'éloigne bien loin sur la montagne. D'accord, les enfants? On continue avec l'écriture cursive et des mots qui ne sont pas détachés. Un lorgnon. Un lorgnon. Le signal. Un vignoble. Un vignoble. L'agneau. L'agneau. Une petite phrase. Paul a soin de son bouvreuil. Un bouvreuil, c'est un oiseau. Donc, Paul a soin de son bouvreuil. Il le soigne bien. André taillera sa vigne sur le coteau le soir. André taillera sa vigne sur le coteau le soir. Voilà pour notre lecture. J'espère que ça a été, que vous vous en êtes bien sortis tout seul déjà avant. N'hésitez pas à revenir en arrière si quelques sons vous semblent encore difficiles. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos non plus si quelques sons ne sont pas encore acquis. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite pour les mathématiques. Nous voilà arrivés aux mathématiques. Alors, on va parler des doubles. Qu'est-ce que c'est? Je vous mets à l'écran 4 pommes. J'ai 4 pommes. Mais j'en veux le double. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire 2 fois plus. Je veux non seulement ces 4 pommes, mais j'en veux encore 4 autres. D'accord? Alors, j'ai 4 pommes, j'en veux le double. Qu'est-ce que je fais? Vous connaissez le copier-coller. Eh bien, je copie et je colle ces 4 pommes. Regardez ce que ça donne. Je fais un copier-coller de mes 4 pommes et je les ajoute. Ça nous fait 4 plus 4 égale 8. J'ai 4 pommes, je copie-colle ces 4 pommes. J'en ai donc maintenant 8. Voilà ce que c'est le double. C'est toujours le même chiffre que l'on rajoute à côté. D'accord? Alors, si je vous demande le double de 2, le double de 2, c'est quoi? Eh bien oui, 2 plus encore 2. 2 plus 2 égale 4. Donc le double de 2, c'est 4. Ok? Je vais vous demander maintenant le double de 5. Quel est le double de 5? Comment on fait? 5 plus encore 5. 5 plus 5 égale 10. Donc le double de 5, c'est 10. D'accord? Un dernier? Le double de 6 maintenant. Vous avez trouvé? 6
plus 6. 6 plus 6 égale 12. 6 plus 6 égale 12. Le double de 6, c'est donc 12. Vous avez compris cette histoire de double? Rappelez-vous, le double, on copie-colle le chiffre du départ. Tiens, amuse-toi, les enfants, amusez-vous à prendre 2 dés. Des dés, peut-être que vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fabriqué un jeu. Vous avez peut-être fabriqué aussi des dés. Hein, d'ailleurs, pour fabriquer un dé, je vous avais mis dans le petit i la petite vidéo. Je peux vous la remettre, hein, je vous la remets pour fabriquer 2 dés. Bon, c'est une parenthèse. Prenez 2 dés et essayez avec ces 2 dés de faire des doubles. Double 1, double 2, double 3, etc. Essayez d'en faire. Et quand vous en avez fait un, dites tout de suite le résultat. Un petit exercice pour terminer là-dessus. On en fera d'autres. On verra une autre partie de ces doubles demain. Oui, c'est ça, demain, dans la vidéo prochaine. Jour 2. D'accord? Allez, faites ça et je vous retrouve pour la science. Alors, nous voilà arrivés en sciences. On va aborder le chapitre de l'alimentation. Les aliments. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu bois aussi? Mets en pause, réponds à la question. Une autre question, demande à maman, tiens, qu'est-ce que vous allez manger ce midi? Qu'est-ce que vous allez manger à midi? Ou qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Bah oui, ça dépend quel moment de la journée vous êtes là. Moi par exemple, là, je suis le matin. Hein. Mais peut-être que vous êtes l'après-midi. Donc, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ou qu'est-ce que vous allez manger ce midi? Demandez à maman ou à papa, ça dépend qui fait la cuisine. Est-ce que dans cette cuisine, il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous adorez, que vous aimez trop? On mange combien de fois dans la journée? Je suis sûre que le moment que vous préférez, c'est le goûter. Et ouais, j'en suis certaine. Vous aimez le goûter, hein? Parce que automatiquement, c'est des choses que vous aimez bien. Ça peut être des petits gâteaux, ça peut être des yaourts, ça peut être... Au goûter, on peut manger un peu ce qu'on veut, en fait. Mais pas trop. Pas trop parce que le goûter n'est pas un vrai repas. Et on mange encore le soir. Alors, si on compte, on mange le petit déjeuner, le déjeuner, c'est-à-dire le midi, le goûter, vers 4 heures, et le soir, le dîner. En général, on mange 4 fois dans la journée. Après, ça dépend du pays où vous habitez. Dans certains pays, ils ne mangent que 3 fois en général. Dans d'autres, malheureusement, comme en Afrique, on mange moins parce que il n'y a pas à manger. Mais en général, bon, c'est pour ça que je dis ça dépend où vous habitez. Hein. Alors, maintenant, je vais vous mettre en photo plusieurs aliments et vous allez me dire lesquels vous aimez et lesquels vous n'aimez pas. Alors, regardez, je vous mets en photo. On y voit, je vais vous dire ce qu'on y voit, des fois que pour certaines images, c'est peut-être pas très clair. Dans la première image, on voit un plat de pâtes, des nouilles. Je suis sûre que vous aimez ça, les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les nouilles. Hein. À côté, on voit un pot de yaourt. Ensuite, on voit une salade. En dessous, on voit du beurre, un poulet
poulet grillé, des petits gâteaux, des cookies, en dessous encore des cerises, un pain, des œufs, en dessous du poisson avec sa sauce, des carottes, du saucisson et enfin en dernier de l'huile et du fromage. Voilà donc tout ce qu'il y a sur ces aliments. Je vous demanderai si vous avez mon livret. Je vous rappelle, hein, si vous ne l'avez pas, vous pouvez me le demander gratuitement sur mon adresse mail. Je le fournis au format PDF tout à fait gratuitement. Donc si vous avez mon livret, vous pouvez l'entourer ce que vous aimez. Par exemple, d'une couleur, vous entourez ce que vous aimez et d'une autre couleur, vous entourez ce que vous n'aimez pas. D'accord? Voilà. Faites ça. Regardez. Et puis après, je vous pose quelques autres petites questions. Ça y est? Alors, maintenant, est-ce que vous avez repéré quelque chose qui n'est pas dans la liste là? Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'aliments. J'ai bien entendu pas pu mettre tout sur une seule feuille, c'est pas possible. Il a fallu sélectionner plusieurs sortes. Hein. Mais quelque chose qui n'est pas là et qui pourtant est indispensable à la vie. Mais vraiment indispensable. Si on ne le prend pas, cet aliment, on meurt. Vous avez trouvé? C'est un aliment unique. C'est une boisson unique, indispensable à la vie. Et ouais, l'eau. J'ai pas de bouteille d'eau sur ma feuille. C'est pas que j'ai oublié, non, non. C'était pour vous faire réfléchir. On a besoin à tous les repas et même en dehors des repas, on a besoin de boire de l'eau. Attention, j'ai bien dit de l'eau. Pas des sodas, pas du coca, pas des jus de fruits. Ça, on en boit aussi parce qu'on aime ça. Mais on va pas passer notre journée à boire ça. Parce que c'est sucré. Ça, ce n'est pas bon pour la santé d'en boire de trop. Par contre, de l'eau, vous pouvez en boire toute la journée, quand vous voulez. Il n'y a aucune limite à l'eau. Voilà, jusqu'à plus soif. Et tous les jours. On va continuer de parler de l'alimentation, donc la prochaine fois qu'on fera de la science. Je ne sais plus quel jour, mais 3 peut-être, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. On va finir la journée avec l'histoire-géographie. Alors, l'histoire-géographie, on va parler de la légende sur un plan. Je vous mets une carte à l'écran avec sa légende. Regardez. Alors, c'est une carte de France. J'ai pris ce pays. C'est mon pays. Après, bien sûr, vous êtes peut-être ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est un pays intéressant, la France, parce qu'il y a la mer, il y a la campagne, il y a la montagne, il y a des fleuves. Et du coup, ça nous permet de mettre plein de couleurs dans cette carte. Regardez tout ce qui est en bleu, colorié en bleu, hein, pas les traits, hein, colorié en bleu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous savez ce que c'est bien. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, on a la légende en dessous. Regardez, hein, le petit carré bleu, je vous l'entoure. Le petit carré bleu nous indique que sur la carte, tout ce qui est en bleu, c'est la mer. La mer, l'océan. D'accord? Maintenant, tout ce qui est en vert, en quasiment tout le pays. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, on regarde la légende et on voit que la légende nous indique que tout ce qui est en vert, c'est les plaines. Alors, des plaines, c'est-à-dire que c'est plat, c'est pas donc montagneux. D'accord? Il peut y avoir des collines, bien sûr, hein, mais on appelle plaine tout ce qui n'est pas montagne. Parce que les montagnes, regardez, on en a en jaune et on en a en rouge aussi. Si on regarde la légende, en jaune, ce sont les montagnes moyennes. Alors, on a le Massif central, les Vosges et le Jura, c'est-à-dire des montagnes qui sont pas très très hautes, hein, mais des montagnes quand même. Massif central, on parlera même plus de volcans d'ailleurs. On verra ça plus tard dans l'année, peut-être même l'année prochaine, hein. On parlera des volcans dans le Massif central. Et en rouge, si on regarde notre légende, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on s'aperçoit que tout ce qui est en rouge sur notre carte, ce sont des montagnes hautes, c'est-à-dire là ce coup-ci des hautes montagnes. Alors on a les Pyrénées et les Alpes. Les Alpes, on y trouve d'ailleurs le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe. D'accord? Et pour finir, notre légende nous indique aussi des pointillés. D'ailleurs, sur notre carte, on voit hein, au niveau de... en haut, surtout en haut, tout le côté droit de la carte, tout le côté droit de la carte, on y voit des pointillés. Qu'est-ce que c'est? On regarde la légende et on s'aperçoit que les pointillés, ce sont les frontières. Les frontières avec d'autres pays. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Et l'Espagne en bas. Nous sommes en France. La France est frontalière avec tous ces pays-là. Et qu'est-ce que les traits bleus, maintenant, les traits bleus dans notre carte? On regarde la légende et on s'aperçoit que ce sont des fleuves ou des rivières. Des fleuves. Les rivières, on ne les a pas mises, mais on aurait pu aussi faire d'autres traits plus fins peut-être pour dire que c'était des rivières. Là, attention, ce sont que les fleuves. Les fleuves de France, la Seine, la Loire, le plus grand, la Garonne, le Rhône et le Rhin, qui passe en France mais qui n'est pas originaire de France. Voilà, passe en France. Nous avons appris ce qu'est une légende. Donc la légende, c'est ce qu'on va trouver en dessous de notre carte, en dessous ou sur le côté, ça dépend hein, des cartes, qui va nous indiquer soit par des couleurs, soit par des formes, eh bien, ce qu'on trouve sur notre carte. Très utile une légende. Parce que si on regarde une carte et des fois on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On ne sait pas. Alors on regarde la légende et là, ah d'accord, c'est ça. Vous avez compris les enfants à quoi sert une légende? On travaillera un petit peu plus tard là-dessus. Ok? J'ai été vraiment très heureuse de travailler avec vous aujourd'hui. On a fait des petites choses nouvelles et simples en même temps. Les enfants, je vous dis à demain, je vous dis bonne journée, bonne fin de journée et je vous dis à demain pour la suite. Bye!